à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part. Aujourd'hui, nous allons parler du corps. Le podcast s'intitule « Mon corps ne vous appartient pas » avec un point d'interrogation. Avant de commencer ce podcast, je voulais vous remercier pour votre soutien et vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo si elle vous plaît, de partager cette chaîne, d'en parler, de partager sur vos réseaux sociaux, de laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo si vous l'avez aimée. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. La chaîne grandit de plus en plus. J'ai aussi de nouvelles idées de contenu qui j'espère vous plairont. Et en tout cas, je suis toujours à votre écoute, donc n'hésitez pas à commenter. Je ferme cette petite parenthèse habituelle du début de mes podcasts pour commencer à rentrer dans le vif du sujet. Alors, pourquoi parler de ce corps, de ce sujet très physique, très concret? Alors, tout simplement parce que je suis tombée sur une photo sur Instagram. Alors, je ne sais pas si vous avez les réseaux sociaux ou pas, mais sur Instagram, vous pouvez avoir des suggestions de publications qui d'ailleurs parfois n'ont rien à voir avec ce que vous regardez habituellement, mais comme je suis quand même assez branchée anti-féminisme et du coup féminisme, je m'intéresse beaucoup à ce sujet et ça m'intéresse de voir souvent ce qui est posté par ces féministes ou ce qu'elles disent, ce qu'elles critiquent, etc. Et vous allez voir, je vais vous parler de 2 publications aujourd'hui qui sont juste magiques. Voilà, donc justement, dans mes suggestions Instagram, j'ai vu une photo qui m'a tout de suite, mais vraiment complètement interpellée, tellement je l'ai trouvée paradoxale, où l'on voyait une femme nue de dos, assise sur son lit, je crois, je ne me souviens plus très bien. Bref, on voit une fille assise de dos, nue, sur laquelle, sur son dos, est noté en grandes lettres, je pense que les lettres ont été peintes directement sur sa peau, « Mon corps ne regarde que moi ». Et tout de suite, je me suis dit, mais pourquoi, si son corps ne regarde qu'elle, mais pourquoi elle le donne à voir à des... Bon, je sais pas combien elle avait d'abonnés, mais pourquoi elle le donne à voir potentiellement à des milliers, voire à des millions de personnes, en plus nues. Voilà, j'ai trouvé ça complètement paradoxal et je me suis dit, ça c'est vraiment une des contradiction interne du féminisme, ou en tout cas de certaines femmes. Voilà, mon corps ne regarde que moi, mais par contre, je l'expose devant tout le monde. Parce qu'évidemment, si j'ai pu le voir, étant donné que je n'étais pas abonnée à ce compte, si j'ai pu le voir, c'est que c'est un compte public, une image publique, que tout le monde peut voir, que tout le monde peut copier, que tout le monde peut enregistrer. Bref, alors après, la photo n'avait rien d'attrayant ni quoi que ce soit. Mais voilà, sur le principe, je me dis que ce n'est vraiment pas logique du tout. Donc c'est ça le paradoxe, quoi. Ça ne vous regarde pas, mais je le montre. De même que les féministes n'arrêtent pas de dire, ou les femmes, je ne veux pas être validée par qui que ce soit. Je n'ai pas besoin du regard des autres, je n'ai pas besoin de l'approbation des hommes, je n'ai pas besoin des compliments ni quoi que ce soit, mais je cherche sans cesse cette approbation, je cherche sans cesse l'attention des autres, je cherche toujours la provocation, voilà, et ça c'est vraiment le paradoxe. Et ce qui m'amène à vous raconter, vous parler de cette 2e publication sur laquelle je suis tombée par hasard. Alors par contre, je me souviens plus du compte, mais alors là pour le coup, c'était que des textes. Et en fait, c'était par rapport aux compliments que font les hommes. Et c'était un homme qui posait la question à des féministes en disant comment faire pour draguer finalement une femme, pour essayer de se mettre en couple avec une femme, puisque si l'on vous fait, mais sa question était vraiment sincère à cet homme-là, si l'on vous fait un compliment dans la rue par exemple, même si c'est gentil, même si c'est juste pour dire excusez-moi mademoiselle, vous êtes vraiment très belle, ou j'aime beaucoup votre tenue, ou peu importe, mais vous allez considérer ça comme du harcèlement. Donc finalement, comment faire pour rentrer en contact avec une inconnue, et voilà, commencer une conversation sans tout de suite être pris pour un harceleur. Et alors la réponse de ce compte était magique, c'est qu'en fait la rue n'est pas
comment dire, je sais même plus comment c'était formulé, j'aurais dû les enregistrer ces photos, mais qu'en gros la rue n'est pas un lieu pour draguer. Et donc, forcément, si vous faites un compliment dans la rue à une femme, ça sera forcément du harcèlement. Et elles expliquaient également qu'en fait, le fait de s'approcher d'une femme comme ça, en lui faisant un commentaire, un retour finalement, un feedback en anglais, un retour sur son corps, alors qu'elle ne l'a pas demandé, finalement, c'est comme si, je valide le corps de la femme alors que la femme ne m'a rien demandé, même si c'est un commentaire positif, un compliment. Mais finalement, dire à une femme qu'elle est belle, c'est la réduire, c'est la réduire à son corps, c'est finalement lui donner une approbation comme si on tamponnait, on lui disait vas-y toi c'est bon, t'es belle, tu peux continuer, tu peux y aller, alors qu'elle n'a rien demandé, qu'elle s'en fiche, qu'elle s'assume quoi qu'il arrive et voilà. Et donc pour répondre à ce jeune homme qui ne savait plus comment draguer ni approcher les filles, donc elles expliquaient, ces féministes, que dans la rue c'était du harcèlement, par contre il y avait d'autres lieux propices pour draguer, je reprends vraiment les mots, et que par exemple boîte de nuit, bar et je ne sais plus quel était le troisième, enfin c'était trois lieux où visiblement les hommes avaient le droit de faire des compliments aux femmes. Alors c'était vraiment déjà une publication, c'est un raisonnement qui est complètement ridicule, appliqué au quotidien, c'est quand même super compliqué. Enfin moi je me mets à la place des hommes et je me dis, alors je suis pas forcément pas du tout même pour la drague etc, mais je veux dire c'est juste pour aborder le sujet, essayer d'analyser et de se dire non mais c'est quand même incroyable de se dire que, alors, à tel endroit, ça ira. Si c'est dans un parc, par exemple, public, non, ça sera du harcèlement. Si vous dites exactement la même phrase dans un bar, là, c'est bien, ça sera un compliment, ça sera de la drague et ça sera super. Moi, personnellement, on m'a déjà arrêté dans la rue pour me faire des compliments qui étaient très gentiment dit, qui n'était pas du harcèlement, qui n'était pas désagréable, qui ne venait pas de la part d'hommes qui voulaient obtenir mon numéro ou obtenir quoi que ce soit de moi, qui n'était pas lourd ni quoi que ce soit, des hommes qui arrivent que je croise et qui me disent excusez-moi, votre tenue vous va très bien, ou excusez-moi, vous êtes très jolie, puis qui s'en vont, bonne journée, au revoir, et puis j'en entends plus jamais parler. Personnellement, je n'appelle pas ça du harcèlement, j'appelle ça un compliment. On a le droit de complimenter la beauté d'une femme, ou son goût, ou son sens de l'esthétique, ou je n'en sais rien, ça pourrait venir... ça pourrait être beaucoup de choses, en tout cas ça n'a rien de désagréable. Lorsque ça m'est arrivé, je me suis pas dit pourquoi on me dit une chose pareille, je n'ai pas besoin du regard de cet homme pour me sentir bien. Enfin bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais voilà, je voulais vous souligner ce paradoxe de ça ne vous regarde pas mais je le montre. Je ne veux pas être validée par qui que ce soit, mais en même temps, quand je n'ai pas l'attention sur moi, je suis un peu fâchée, et d'une façon ou d'une autre, je cherche toujours à avoir l'attention sur moi, quoi que les femmes en disent. Toutes celles qui se déshabillent, qui sont plus déshabillées qu'habillées dans la rue, et qui disent mais c'est pas pour les autres que je m'habille comme ça, ce n'est pas pour attirer l'attention, c'est pour moi-même. Enfin, quand on voit que la plupart des tenues sont complètement inconfortables, beaucoup, il y a les deux extrêmes, il y a à la fois le côté c'est comme si j'étais chez moi en pyjama. Bon, ça évidemment c'est confortable, mais c'est complètement inesthétique, mais il y a aussi le côté où les filles sont complètement déshabillées, ou alors dans des habits très serrés, etc. Des jeans hyper moulants en été, mais on se dit, non mais vraiment, si vraiment c'était pour elle qu'elle s'habillait comme ça, elle mettrait quelque chose d'un peu plus confortable, quoi. Mais bon, bref, passons. Tout ça pour dire, voilà, souligner ce paradoxe de dire, je ne veux pas être utilisée, mais je me présente comme un objet de jouissance. Et je pense que le problème, et ça rejoint aussi ce que l'on dit sur les agressions, le fait que voilà, je peux être habillée comme je veux, ça sera toujours la faute des autres, donc ça j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, donc n'hésitez pas à aller les écouter dans des articles également. Et le problème à l'heure actuelle, c'est que l'on détache complètement le corps du reste de la personne, c'est-à-dire de son âme, de son esprit, de son cœur. On a un peu l'impression que le corps est une enveloppe, vraiment juste une enveloppe qui est complètement neutre, comme si c'était un objet extérieur à moi qui m'appartenait, comme si c'était
mon téléphone, mes lunettes, mon sac à main, peu importe. On a l'impression que le corps fait partie finalement, chez certaines femmes, d'un accessoire qu'elles posséderaient. Alors bien sûr, mon corps, il est à moi, il n'est pas à ma voisine. Ça, nous sommes bien d'accord, ni à mon voisin d'ailleurs. Mais ça n'est pas non plus l'objet, voilà. J'en suis propriétaire, j'en fais ce que je veux. Voilà, c'est un objet. Et cet état d'esprit, finalement, explique aussi expliquerait selon moi, pourquoi même dans d'autres domaines, le corps est mal considéré et violenté, et notamment en médecine, et d'ailleurs c'est un sujet qui revient de plus en plus souvent, et pour tout ce qui est gynécologique pour les femmes, on en parle de plus en plus de ces violences gynécologiques. Et l'on voit effectivement que le corps de la femme est souvent très violenté finalement, d'une façon ou d'une autre. Par exemple, il y a beaucoup de femmes qui racontent que lorsqu'elles vont chez le gynécologue pour des examens ou de contrôle, ou alors parce qu'elles sont enceintes, subissent vraiment alors ça ne va pas toujours jusqu'à la violence, mais souvent beaucoup d'indélicatesse, parfois de vraie violence aussi, mais déjà rien que les indélicatesses, c'est très révélateur de se dire, mais on a l'impression que c'est vraiment hop hop hop, j'arrive, je mets mes doigts partout, je fais mal, je ne fais pas attention que j'ai une personne en face de moi. Voilà, le gynécologue agit comme s'il n'avait que un corps finalement. Voilà, je suis gynécologue, moi je traite un corps, je ne traite pas une femme. Alors que non, pas du tout, nous sommes corps et âme indissociables, et on ne peut pas dire je traite juste une enveloppe charnelle. Non, on a une vraie personne, il faut avoir une certaine approche, une certaine délicatesse. Pardon. Et en tout cas, et on le voit avec le traitement de la femme enceinte, notamment de la grossesse aussi, de l'accouchement, on a l'impression que tout ça, ce sont des maladies. On détache vraiment la personne dans son ensemble, on la détache de son corps, ce qui est vraiment super triste. On peut traiter son corps comme un parasite, voire voilà, la femme enceinte, le bébé qu'elle porte, on le traite aussi pareil, comme un parasite, comme une enveloppe, comme voilà, que l'on peut tuer, peu importe, on s'en fiche. Là, l'idée, c'est vraiment de détacher le corps de l'âme presque. Et justement, le titre de ce podcast, je n'ai pas choisi au hasard, c'est le titre d'un livre de Marianne Durano dont je vous avais déjà parlé, qui s'appelle « Mon corps ne vous appartient pas ». Et j'avais été assez surprise en le lisant parce que j'avais peur de tomber sur quelque chose d'assez féministe, parce qu'elle reprend finalement le slogan féministe qui dit « Mon corps m'appartient ». Et je trouve ça beaucoup plus juste d'ailleurs de dire mon corps ne vous appartient pas, parce qu'il ne nous appartient pas à nous spécialement. Dire mon corps m'appartient, oui, comme je le disais, mon corps n'appartient pas à la voisine, mon corps n'est pas le même que celui de ma collègue, ou peu importe. Non, effectivement, mon corps, c'est moi. Mais c'est plutôt mon corps ne vous appartient pas dans le sens, il ne m'appartient pas non plus complètement à moi. Oui, j'en suis complètement sujet, nous en sommes bien d'accord et j'y reviendrai. Mais je ne peux pas non plus en faire ce que je veux. Et justement, dans ce livre, Mon corps ne vous appartient pas, Marianne Durano reparle justement de tous ces sujets. Alors il y a évidemment le sujet des violences médicales ou gynécologiques, mais elle parle également de beaucoup d'autres sujets, et c'est très intéressant de se dire, elle montre à quel point le corps de la femme, parce que là il est question du corps de la femme, pas du corps de l'homme, elle montre à quel point le corps de la femme est instrumentalisé, objectifié, on essaye vraiment de le rendre objet, de le réduire à presque rien, ou de le réduire à un objet de jouissance. Et voilà, elle décèle aussi tous ces paradoxes féministes, et c'est assez intéressant. Donc voilà, mon corps ne vous appartient pas. La réalité, c'est qu'un homme avec un grand H, c'est un corps et une âme qui cohabitent ensemble. Chacun doit avoir sa place, sa dignité doit être prise en compte. On ne peut ni mépriser son corps, ni l'idolâtrer.
Les deux sont mauvais. Et on ne peut pas non plus oublier que l'on a une âme. Mais on n'a pas qu'une âme, on a aussi un corps. Voilà, c'est vraiment l'équilibre à trouver. Je suis un corps, je suis une âme. On ne peut pas dissocier les deux, c'est tout entier. Je suis un corps et une âme. Et ça, cela nous confère une dignité qui est tellement grande. On ne peut pas dissocier les deux. J'en reparlerai après, mais parfois on a l'impression qu'il y a une dissociation qui est faite. Je traite mon corps d'un côté, je traite mon âme de l'autre, je me détache complètement. On a l'impression parfois qu'il y a des femmes qui sortent limite de leur corps, qui ne sont plus sujets de leur corps. Et c'est très mauvais, on en arrive à beaucoup d'extrêmes, notamment la prostitution, la pornographie, je vous en reparlerai. Voilà, donc n'oublions pas que notre corps n'est pas neutre, ça n'est pas juste une enveloppe charnelle comme ça. Notre corps est aussi ce qui nous permet de communiquer avec les autres, de même que le vêtement, mais le corps aussi, de nous présenter aux autres. Il n'est pas neutre, on ne peut pas dire, comme les féministes, je fais ce que je veux, je m'habille comme je veux, je traite mon corps comme je veux et toi tu regardes ailleurs. Ça n'est pas possible. Le corps et le vêtement sont des langages. Nous vivons en société, nous ne vivons pas seuls. Donc je le répète, mon corps m'appartient, dans le sens où c'est moi qui l'habite, ça n'est pas la voisine, je suis sujet de ce corps. Mais c'est Dieu qui me l'a donné, je suis le temple du Saint-Esprit, je dois prendre soin de moi. Et d'ailleurs, même si l'on n'est pas croyant, par exemple le temple du Saint-Esprit, ça ne va pas forcément vous parler parce que voilà, vous n'êtes pas croyant, ou vous n'avez pas la foi, ou vous n'avez pas encore la foi. Je dis ça pour vous taquiner. En tout cas, voilà, je pense que même lorsque l'on n'a pas la foi, on sent quand même que le corps n'est pas juste une vulgaire enveloppe charnelle, que je dois en prendre soin et que je ne peux pas en faire ce que je veux. Et on sait aussi toutes les connexions qui existent entre le corps et l'esprit, entre le corps et l'âme. Ceux qui méprisent leur corps, ceux qui n'en prennent pas soin, par exemple, peuvent tomber dans de graves dépressions. Ceux par exemple qui poussent leur corps trop à bout, on sait ce que cela peut donner. Le fait d'avoir par exemple une mauvaise image de son corps a un impact direct sur le mental, sur l'image que l'on a de soi, etc. Les personnes battues par exemple, dont le corps a été violenté, voire violé, ont des traumatismes qui s'inscrivent dans leur esprit. Alors bien sûr c'est leur corps aussi qui subit d'abord les traumatismes, mais ça rejaillit bien sûr sur l'esprit. Les deux sont liés, on ne peut pas maltraiter son corps sans qu'il y ait de conséquences. Alors là, on est en train de basculer dans une société qui veut nous faire croire que le corps est quelque chose de neutre, que nous pouvons faire ce que nous voulons de notre corps, comme si les autres n'existaient pas d'ailleurs. Les féministes ont de plus en plus tendance à banaliser la prostitution. Personne ne dit rien contre la pornographie, ce sont deux fléaux pourtant qui abîment le corps de la femme, qui l'abîment physiquement, quand on sait que toutes les femmes qui sont dans ces réseaux ne peuvent pas subir tout ça sans prendre notamment beaucoup de drogue, par exemple. C'est quelque chose qui abîme le corps, donc physiquement, matériellement, mais aussi moralement. On ne peut pas me dire qu'une femme qui se prostitue ou qui fait de la pornographie, et d'ailleurs il y a beaucoup de reportages là-dessus, on voit l'impact que ça a, bien sûr, bien au-delà du physique, mais évidemment sur le mental, sur le moral. Non seulement des femmes qui le subissent, mais des hommes qui profitent de ces femmes, que ce soit à travers la prostitution ou la pornographie notamment. Je pense qu'il est important vraiment de sortir de cette logique un peu égocentrique. C'est mon corps à moi toute seule, je vis toute seule, je ne prends pas en compte les autres. Non, nous vivons en société, nous ne sommes pas notre propre maître. Nous vivons en société, nous devons suivre la loi naturelle, nous devons choisir le bien, le beau, le vrai. C'est ça le chemin de la dignité et de la vraie liberté. Alors, oui, à l'heure actuelle, cela suppose d'aller à contre-courant de la société qui veut banaliser le corps, qui veut nous faire un peu, partager notre corps avec tout le monde en le déshabillant, en l'offrant à n'importe qui. Mais je peux vous assurer... je vous encourage vraiment en tout cas à avoir un grand respect pour votre corps, à ne pas le brader, à ne pas le donner à n'importe qui. Et quand je dis ne pas le donner à n'importe qui, ça n'est pas seulement dans les relations sexuelles, mais aussi dans les vêtements, le donner à voir. J'avais écouté ça dans une vidéo d'une américaine sur la modestie, et elle disait mais
toutes ces femmes qui disent mais c'est pour moi que je m'habille comme ça n'est pas pour attirer l'attention ni quoi que ce soit. Mais elle dit mais qu'on le veuille ou pas, si l'on sort dans la rue à moitié nu, puisque c'est la mode actuelle, et bien finalement, qu'on le veuille ou non, l'autre, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, enfin plutôt les hommes, mais l'autre va profiter gratuitement de ce que je lui donne à voir en fait. Je me donne gratuitement aux autres et l'autre va profiter de ce que je donne, de ce que je montre. Et ça c'est une façon de se brader aussi. Je dois me respecter, je dois garder ma dignité, je dois garder mon intimité pour moi et pour mon mari éventuellement si je suis mariée. Il ne s'agit pas d'idolâtrer son corps, mais tout simplement, d'en prendre soin et de rester digne. Voilà, la dignité de la nature humaine. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains doués de raison. Nous avons un corps, mais nous avons aussi une âme. C'est ce qui manque vraiment beaucoup à notre époque, je crois, le sens de la dignité. Savoir se respecter, c'est aussi une façon de respecter les autres finalement. Et en respectant davantage notre corps, je pense que les autres le respecteront aussi davantage, tout simplement. En tout cas, voilà, j'espère que ce podcast vous aura fait réfléchir à tous ces sujets, au fait que le corps n'est pas neutre, que notre corps finalement... On ne peut pas vraiment dire mon corps m'appartient, mon corps ne m'appartient pas, ça dépend du point de vue duquel on se place, bien sûr. J'entends déjà les commentaires d'ici, bien sûr, fondamentalement, mon corps est à moi, comme je l'ai dit, il n'est pas à la voisine. Mais en tout cas, nous devons vraiment en prendre soin. Nous aurons aussi des comptes à rendre par rapport à ce corps et surtout, nous devons prendre soin de notre âme et montrer à travers notre corps que nous avons une âme qui est riche de vertu, riche de beauté. Nous devons vraiment prendre soin de notre dignité, j'allais dire, tout simplement. En tout cas, c'est ce que je vous encourage à faire. Je vous encourage vraiment à continuer de réfléchir à tous ces sujets. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.